Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi quelques mots sur un thème qu'on traverse toutes et tous, à un moment ou un autre de notre vie, celui de faire de son mieux. On nous dit souvent « fais de ton mieux », comme si c'était une évidence, comme si c'était si simple, mais parfois on se sent loin de notre mieux, on se sent fatigué, on se sent bloqué, on se sent perdu, on se sent peut-être démotivé, et on doute. Vient la place du doute, on doute de ce qu'on vaut, on doute de ce qu'on est capable de faire, on doute de ce qu'on a à offrir. Dans cet épisode aujourd'hui, c'est une parenthèse, une pause pour respirer, se recentrer et se rappeler que même quand c'est difficile, même quand c'est lent, même quand on ne voit pas de progrès, il se passe toujours quelque chose. Et ça compte. Alors si tu as besoin d'entendre que tu n'es pas seul, que ce que tu fais suffit, que tu peux avancer à ton rythme, eh bien, tu es au bon endroit. Et on se retrouve tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux. Chaque samedi, un épisode pour vous aider à nourrir, développer et transformer votre esprit. Si vous souhaitez reprendre votre vie en main, amorcer un changement ou adopter tout simplement une attitude positive et volontaire dans votre vie au quotidien, eh bien vous êtes exactement au bon endroit. Ce podcast, il est axé sur l'action, sur l'acceptation, grâce à des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous remercie d'être ici et je vous souhaite une excellente écoute. Faire de son mieux, c'est déjà beaucoup. Alors avant de commencer, bonjour à tous, bonjour à toutes, je voulais simplement vous dire un petit mot. Ça fait un mois que je n'ai pas publié d'épisode, parce que mon micro habituel est très certainement en panne, donc j'ai mis du temps à trouver le problème, à trouver une solution. On m'en prête un aujourd'hui, temporairement, le temps que je puisse réparer ou racheter un nouveau micro. Donc, même si c'était indépendant de ma volonté, ce silence, il m'a pesé, j'ai eu ce sentiment désagréable de ne pas faire assez, de ne pas faire bien et de ne pas faire de mon mieux. Alors que pourtant, je faisais très sincèrement ce que je pouvais. Mais c'est ce décalage entre l'envie et les circonstances qui m'ont inspiré le thème d'aujourd'hui sur faire de son mieux et sur ces périodes de doute. Parce que je sais que je ne suis pas la seule à vivre ça, et que si toi aussi qui écoutes, tu te sens parfois insuffisant ou insuffisante, ou en décalage ou en doute, eh bien je pense que cet épisode peut être intéressant. Faire de son mieux, on le dit souvent comme une phrase toute faite, un conseil de bon sens, t'as qu'à faire de ton mieux. Oui, mais quand on traverse une période de fatigue, une période de doute, une période de brouillard intérieur, cette phrase, elle peut devenir lourde. Parce que on ne sait plus exactement ce que c'est, notre mieux. On ne sait plus ce que ça veut dire, faire de notre mieux. Pourquoi ? Parce que on va le comparer à ce que font les autres, à ce qu'attendent les autres, ou à ce que nous on faisait avant, dans un autre temps, une autre période, une autre version de nous-mêmes, et on se dit, si ça c'est mon mieux, alors vraiment je ne vaux pas grand-chose. Il y a vraiment un lien entre ce dont on se croit capable et l'estime et la confiance qu'on a en nous. Mais la vérité, c'est que faire de son mieux, ce n'est jamais figé. Et ça, c'est vraiment la chose importante de ce podcast, je pense, c'est que c'est une réalité qui est mouvante, qui va changer selon les jours, selon les saisons de notre vie, selon notre niveau d'énergie, selon notre état émotionnel ou notre état physique. Et c'est normal. Le mieux d'un jour, ce n'est pas celui du lendemain. Le mieux d'aujourd'hui, ce n'est pas celui d'hier. Le mieux d'une personne, ce n'est pas celui d'une autre personne. Il n'y a aucune hiérarchie de valeurs là-dedans. Alors Theodore Roosevelt nous disait « Fais ce que tu peux avec ce que tu sais, avec ce que tu as, là où tu es ». Cette phrase, elle résume bien l'essence de ce que signifie faire de son mieux, parce qu'il ne s'agit pas de tout réussir, il ne s'agit pas de performer, il s'agit d'avancer à partir de là où on est. Alors oui, faire de son mieux, selon les jours, selon les périodes de votre vie, votre énergie, la saison, c'est parfois simplement sortir de son lit le matin. C'est parfois répondre à un message alors qu'il y en a 30 qui attendent. C'est aller marcher 10 minutes pour s'aérer alors qu'on a envie de rester dans le noir. C'est manger quelque chose de sain et nourrissant plutôt que de sauter un repas. C'est ranger une seule pièce dans un appartement en désordre, mais le faire avec cœur. Ça peut être se lever alors qu'on aurait préféré rester caché du monde. Ça peut être demander de l'aide et oser dire qu'on ne va pas bien. C'est ça, faire de son mieux.
Et souvent, ce sont des petites victoires invisibles que personne ne remarque et qui sont pourtant les plus courageuses. Ce sont des petites victoires personnelles. Vous seul savez quand vous faites de votre mieux. Ces victoires, elles tissent en silence votre résilience. Elles tissent en silence votre force intérieure et votre humanité. C'est à travers tous ces petits pas, tous ces petits changements, toutes ces petites avancées que vous faites, à chaque fois que vous faites de votre mieux, toutes ces petites victoires, c'est ça qui vous construit. C'est ça qui fait qu'après vous avez un petit peu plus confiance en vous, que vous vous sentez un petit peu plus capable. Et c'est un cercle vertueux qui se nourrit, qui se nourrit, qui se nourrit, et qui finit par grandir, à devenir solide et à devenir une réelle fondation à l'intérieur de vous. Et il est important aussi de se rappeler d'une chose, c'est que notre société, elle valorise la productivité visible. Elle valorise les réussites, entre guillemets, les résultats qui sont mesurables. Mais il existe une toute autre forme de valeur, et je vous parle de celle d'un cheminement intérieur. Ce n'est pas mesurable, ce n'est pas visible, ce n'est même pas qualifié comme une réussite. C'est quand même dommage. Tout ce travail qu'on fait à l'intérieur de nous, tout ce cheminement, partout où on avance, partout où on devient meilleur, plus confiant, plus doux, plus humain, ça c'est une autre forme de valeur. Alors, d'un mieux fait avec douceur, fait dans l'ombre, dans le silence et sans projecteur, il y a quelque chose de très intéressant. Et c'est pas parce que votre mieux n'est pas valorisé par les critères de la société qu'il n'a pas de valeur. Et d'ailleurs, comme l'a écrit Brené Brown, je vous invite à regarder si vous avez envie sur Netflix son speech qui est très intéressant sur la vulnérabilité. Elle nous dit la vraie valeur de la vulnérabilité, c'est qu'elle permet d'entrer dans l'arène, même quand on tremble, même quand on doute, même quand on se sent insuffisant ou insuffisante. Faire de son mieux, ce n'est pas se dépasser constamment, c'est se respecter profondément, c'est prendre acte de ses limites, de ses besoins, de ses élans du moment. C'est être honnête avec soi, en fait. Mais c'est aussi être capable de se féliciter, entre guillemets, pour chaque geste, pour chaque pas, pour chaque avancée, pour chaque forme de courage, même quand ça semble insignifiant. Si pour vous, ces formes de courage, ces formes d'avancée, de mise en mouvement, elles ont du sens, c'est tout ce qui importe. Aujourd'hui, peut-être que ton mieux, à toi qui m'écoutes, ça va être de travailler 1 heure, ou de pas travailler du tout. Peut-être que ça va être de manger un vrai repas sain, de manger quelque chose de nourrissant, de vivant. Peut-être que ça va être d'ouvrir un livre, peut-être que ça va être d'aller à un rendez-vous auquel tu n'as pas envie d'aller. Peut-être que ça va être de prendre un moment pour respirer, pour aller marcher, pour bouger. On a chacun notre échelle de qu'est-ce qui est de notre mieux aujourd'hui. Et ce n'est pas petit, ce n'est pas rien. C'est toujours digne d'être reconnu par toi. On s'en fiche que les autres jugent que ce soit bien, pas bien, que ce soit suffisant, pas suffisant. C'est ton échelle de valeur. C'est ça qui fait que on se regarde dans le miroir et qu'on est content de nous, on est fier de nous. Ouais, aujourd'hui j'ai fait de mon mieux et ce que j'ai fait, c'est chouette parce que pour aujourd'hui, là où j'en suis, avec qui je suis, dans l'instant où je suis, c'est beaucoup. J'ai gravi ma petite montagne personnelle. Ça, c'est un petit travail qu'on peut faire en fin de journée. Ok, je regarde ma journée, je peux noter. Qu'est-ce qui m'a fait du bien aujourd'hui ? De quoi est-ce que je me sens fier ce soir ? De quoi est-ce que je me sens content ou contente ? De quoi est-ce que je me sens reconnaissant ou reconnaissante ? Et qu'est-ce que j'ai envie de ressentir demain ? C'est 3 ou 4 petites questions. Vous pouvez vous les poser le soir, vous pouvez les écrire, vous pouvez juste y réfléchir dans votre lit, mais ça permet de faire un petit bilan et juste de dire « Ok, c'est suffisant. Ma journée, elle est faite. J'ai plus d'efforts à produire. Je lâche la tête, je lâche le corps et je m'endors. Parce que demain, j'ai envie d'avoir une autre belle journée où je vais pouvoir faire de mon mieux parce que maintenant, je sais ce que ça veut dire faire de mon mieux. » Petit à petit, on apprend, on comprend que faire de son mieux, ce n'est pas faire parfaitement. Je pense que c'est l'ennemi du bien de vouloir faire parfaitement. Faire de son mieux, c'est pas non plus faire ce que je faisais avant, faire ce que je faisais quand j'allais bien, quand j'étais mieux. Non, c'est faire ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc faire de son mieux, c'est pas tout réussir, tout déglinguer, être le meilleur, être la meilleure. Voilà, c'est juste se rencontrer soi-même là où on en est avec ce qu'on a et dire « Ok, ça c'est moi aujourd'hui ». Et c'est suffisant. Et si, aujourd'hui, tu te sens en décalage, si tu doutes, si tu crois que tu n'en fais jamais assez, je te le redis, ton mieux à toi, il est suffisant. Ton mieux à toi, il a de la valeur. Et chaque jour où tu fais de ton mieux, c'est déjà énorme, même si ça ressemble à
3 choses cochées sur une to-do list, à une douche prise au bon moment, à un projet repris doucement, à une mise en mouvement timide, même si c'est bancal, même si c'est flou, même si c'est lent, tu avances. Tu avances et c'est ça qu'il est intéressant de retenir. Le chemin n'est jamais linéaire. On le sait maintenant, on a compris. Notre chemin, il a des embûches. Notre chemin, il a des vallons, il a des montagnes. On s'adapte au rythme. En fait, c'est comme si on se flagellait d'aller moins vite lorsqu'on monte la montagne que lorsqu'on la redescend. Il est logique qu'en redescendant, j'aille plus vite. Il est logique qu'en montant la montagne, je sois plus lent. Ça me demande un énorme effort. Et pourtant, je suis la même personne avec les mêmes capacités physiques. Mais ça, c'est un exemple qui peut fonctionner. Pour comprendre que il y a des jours où la montagne, vous la montez, il y a des jours où vous la descendez. Il y a des périodes de vos vies où vous allez être en pleine montée, en pleine ascension, c'est compliqué, ça fait mal partout. J'ai du mal, j'ai besoin de faire des pauses. Et il y a des fois, dans votre vie, des périodes où ça va être la descente totale, tranquille, chill, je vais vite et je me rends même pas compte. Et c'est simple. On ne peut pas s'en vouloir d'aller plus lentement sur un côté de la montagne que sur l'autre. Et même les jours lents, ils comptent. Même les jours où vous avancez tout doucement, ils comptent. Regardez, on reprend l'exemple de la montagne. Si vous montez sur votre falaise, chaque pas, chaque mètre d'ascension, il compte. Vous êtes bien content quand vous regardez en bas que ce qui reste soit de plus en plus grand, soit de plus en plus long, ce qui est derrière vous, que ce qui reste devant vous, que ce soit de plus en plus long. Et ça se construit 1 mètre par 1 mètre, un pas à la fois. Je regarde souvent ça en randonnée, quand je pars en randonnée, ça m'amuse de voir tout le chemin parcouru, et je me dis c'est marrant, je n'ai pas l'impression d'avoir autant marché. Mais parce que on est un pas à la fois, 1 mètre à la fois, 1 kilomètre à la fois, et on se retrouve à faire 15 bornes, et à se dire, dis donc, si on m'avait dit en partant, tu dois faire 15 bornes, et tu dois les faire bien, et tu dois te dépêcher, et tu dois être... Non. Par contre, j'y vais en me disant... J'ai un beau chemin devant moi, je vais faire de mon mieux. Les moments où ça grimpe, je vais beaucoup plus lentement. Je respire différemment. J'avance différemment, je sollicite d'autres muscles, une autre façon de marcher. Et puis les moments où ça descend, presque je me mets à gambader. On marche différemment dans une randonnée, sur le chemin. Et bien dans la vie c'est pareil. On n'a pas besoin d'être au top et d'être dans la perfection, je mets des guillemets invisibles, pour mériter sa propre compassion. On n'a pas besoin d'aller vite pour aller loin. On n'a pas besoin d'être fort ou forte pour être admirable, mais surtout pour s'admirer soi-même. On n'a pas besoin d'être parfait ou parfaite pour être digne d'amour, ou pour être digne de joie. Et ce qui est intéressant, c'est que même quand tu doutes, tu avances. Et tu es en train d'avancer à ton rythme. Et c'est ça, faire de son mieux. Voilà pour cet épisode d'aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre soutien, pour vos messages, pour vos retours sur les épisodes, aussi pour vos écoutes durant ce mois d'absence qui sont restées très actives, c'est très chouette, ça fait plaisir et ça aussi ça me donne envie de faire de mon mieux. On se retrouve, si vous le souhaitez, sur Instagram, sous le nom Margot Bussière, comme d'habitude, tous les liens des réseaux sociaux, de YouTube, de mon site web, etc. sont en description en dessous de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, et puis n'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin. Je vous remercie pour toute cette belle énergie que vous mettez vous aussi dans le podcast. Bravo à vous pour votre mise en mouvement, pour votre envie de vous dépasser. Bravo à vous de faire de votre mieux aussi. Bravo à toi qui m'écoutes, de faire de ton mieux aujourd'hui. C'est ça le courage, c'est ça la force. N'oubliez pas que ça ne veut pas dire être parfait. Qu'on avance même si on doute, qu'on avance même si c'est bancal, même si c'est flou, même si c'est lent. Pensez aux 15 km. J'ai pas besoin d'aller vite pour marcher 15 km. J'ai juste à marcher. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode, car je vais garder le micro pendant tout le mois de mai. Très belle journée et à la semaine prochaine. Ciao.